Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Vlogmas. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis sans maquillage, je suis habillée avec un sweatshirt. Je prévoyais de faire du montage aujourd'hui parce que j'ai un vlogmas que j'aimerais pouvoir poster demain, mais vous savez quoi ? Il est temps d'arrêter. Il est temps d'arrêter de m'éparpiller. La priorité là, maintenant, c'est vraiment l'écriture de mon manuscrit. Je pense qu'il n'y aura pas de vlogmas demain, ce qui me rend un peu triste parce que j'avais presque réussi à poster tous les jours depuis le début du mois de décembre. Mais ma priorité, c'est l'écriture. Ce sera toujours l'écriture et donc je dois me concentrer sur ça si je veux vraiment terminer mon manuscrit avant la fin de ce vlogmas. L'intro de ce vlogmas a été plutôt abrupte, donc je vais me présenter rapidement pour les personnes qui seraient nouvelles sur la chaîne. Je m'appelle Mélodie et je suis autrice de romans. Je suis notamment l'autrice d'une série de fantasy qui s'appelle La Semeuse de Vent. Au début du mois de décembre, j'ai décidé que j'allais poster une vidéo YouTube sur ma chaîne tous les jours jusqu'au 24. J'ai réussi à le faire pendant 14 jours, mais il a fallu que j'accepte de prendre une pause, le temps pour moi de terminer mon projet d'écriture en cours que j'aime appeler projet Traversée. Nous ne sommes plus officiellement qu'à un chapitre et un épilogue de la fin de ce manuscrit. J'ai décidé qu'aujourd'hui, ça allait être mon dernier jour de rédaction. Donc il faut que je mette les bouchées doubles. J'ai un rendez-vous cet après-midi à 15h30, donc je dois sortir. Je ne sais pas à quelle heure je vais rentrer. J'aimerais pouvoir terminer mon chapitre avant de sortir. Je ne sais pas si je vais avoir le temps, mais je vais faire tout mon possible pour avancer donc dans ce chapitre le plus possible. Et ce soir, normalement, je devrais pouvoir écrire l'épilogue et enfin achever donc ce premier jet. À chaque fois que j'arrive à 95%, 98% de mes premiers jets, je suis toujours prise d'une grande impatience. Mais en même temps, j'ai tendance à beaucoup procrastiner. Donc je suis très impatiente, mais en même temps, je procrastine beaucoup l'écriture. Comme si une partie de moi veut faire durer l'écriture du premier jet. C'est toujours ce qui se passe. Je sais pas si vous aussi, vous vivez ça. J'ai appris avec le temps que ce qu'il faut faire lorsque j'arrive à ce moment-là de mon histoire, c'est vraiment gérer mon impatience et aussi me forcer en fait à écrire pour surmonter mon envie de procrastiner. Comme vous avez pu le voir un petit peu plus tôt, j'ai décidé d'enlever un chapitre. Donc je vous avais dit jusqu'à présent que cette histoire comptait 32 chapitres plus un épilogue. J'ai décidé finalement d'enlever le 32e chapitre et de me contenter de 31 chapitres plus un épilogue. A noter quand même que lorsque j'ai commencé à rédiger Projet Traversée, j'avais seulement 30 chapitres. Donc j'ai rajouté 2 chapitres durant la rédaction parce que j'ai ajouté des scènes et j'ai un petit peu changé mon plan. Finalement, je vais me contenter donc d'un chapitre supplémentaire sur le plan initial, donc c'est-à-dire je vais me contenter de 31 chapitres et enlever donc le 32e. Jusqu'à présent, j'étais pas trop sûre de ce que je voulais mettre dans l'épilogue. J'ai planifié une version de l'épilogue en sachant que ça allait pas être la version finale, en sachant qu'à un moment donné, j'allais changer cet épilogue parce que j'en étais pas entièrement satisfaite. Et hier soir, j'y ai vraiment pensé, j'ai beaucoup réfléchi à cet épilogue parce que je suis sur le point de l'écrire et j'ai changé donc ce que j'avais prévu. Je sais pas encore si ça me convient. Je sais pas encore cette image finale et ce que je veux vraiment faire avec cette histoire, mais on va rester sur ça pour l'instant parce que ça me convient beaucoup plus de ce que j'avais prévu avant. Donc de toutes les manières, c'est mieux que ce que j'avais avant. Et avec l'épilogue modifié, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin du chapitre 32. Donc c'est là où on en est. Je vais maintenant me lancer dans l'écriture du chapitre 31. Essayer de le terminer avant de devoir sortir cet après-midi et on se retrouve donc un petit peu plus tard. Avec un peu de chance, ce sera pour vous dire que j'ai terminé mon chapitre 31 et pour vous dire que je m'apprête à commencer l'écriture de l'épilogue. Donc à tantôt. Pile 3500 mots. Je pense que c'est le plus que j'ai écrit durant une séance d'écriture depuis que j'ai commencé la rédaction de ce manuscrit. C'est vraiment énorme et pourtant je ne les ai pas vus passer. C'est sorti tout seul. J'ai juste été très inspirée durant cette dernière scène. Je suis donc à la fin de l'histoire.
J'ai terminé en fait l'histoire, il me reste juste l'épilogue à écrire. L'épilogue qui est très différent du reste de Projet Traversé parce que l'épilogue n'est ni du point de vue de Yaima ni du point de vue de Hadi, c'est écrit du point de vue d'un autre personnage. Le ton de l'épilogue est très différent du reste de l'histoire. Je pense que j'aime ce que j'ai décidé de faire finalement. J'avais quelques doutes, mais maintenant que je suis sur le point de le commencer, je pense que ça conclut plutôt bien cette histoire. Donc, j'ai terminé mon chapitre 31. Je viens de l'achever. C'était rocambolesque, une fin vraiment rocambolesque qui m'a épuisée mentalement. Je ne sais même pas si j'ai en moi la force de décrire l'épilogue ce soir. Je vais essayer parce que je veux vraiment terminer aujourd'hui. J'évalue qu'il va me falloir écrire environ 1500-2000 mots pour pouvoir terminer l'épilogue. On va essayer de faire ça donc ce soir. Là, il faut que je me prépare pour aller à mon rendez-vous, mais je serai de retour donc dans quelques heures et je vais essayer de boucler cet épilogue. Je sais pas si vous vous souvenez de Oiseaux de nuit, qui est un vieux projet dont je vous ai parlé il y a plusieurs années et que j'ai fini par archiver. C'est un projet que j'ai fini par abandonner et que je suis pas sûre de reprendre un jour. Mais ouais, Oiseaux de nuit, si je n'avais pas écrit Oiseaux de nuit, je ne pense pas que j'aurais écrit Projet Traversé. J'ai pris beaucoup d'idées, beaucoup d'éléments de Oiseaux de nuit pour construire donc Projet Traversé. Cette année, j'ai aussi écrit une nouvelle qui est sortie dans un recueil de nouvelles et il y a quelques éléments dans cette nouvelle qu'on peut retrouver dans Projet Traversé. Disons que cette nouvelle m'a servi un peu de bac à sable en fait pour mettre au point certains éléments du world building de Traversée. Il faut savoir que c'est une très vieille nouvelle que j'ai retravaillée pour ce recueil. Donc ça a aussi été, comme Oiseaux de nuit, une autre étape dans la construction de Projet Traversée. Donc Projet Traversée, c'est vraiment un projet sur lequel je travaille depuis très longtemps. C'est un projet qui connecte plein d'autres projets que j'ai commencé, que j'ai tenté de développer mais qui m'ont finalement emmené nulle part. Un mélange de plein d'éléments. Et donc j'ai vraiment l'impression que ça fait une éternité que je travaille sur Projet Traversé parce qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour faire le world building, beaucoup de temps pour construire en fait cette histoire, pour planifier cette histoire aussi et presque un an pour écrire donc le premier jet. Donc c'est un peu fou vraiment de me dire que ça y est, je suis en train de terminer donc le premier jet. Maintenant que j'y pense, c'est vraiment incroyable toutes les routes qui peuvent nous emmener à une histoire et puis finalement toutes les années qui peuvent s'écouler, tout le travail qui doit être fait. Donc ouais. Bref, je vais me préparer pour sortir et puis on se retrouve donc pour l'écriture de l'épilogue, de la pure folie, de la pure folie. Bon, vous vous en doutez en regardant ma tête que je n'ai pas terminé mon manuscrit hier soir comme je l'avais prévu. Là maintenant, ce matin, nous allons écrire ensemble les derniers mots pour terminer donc cet épilogue. Je sais vraiment pas comment me sentir par rapport à ça. Comment terminer un roman vraiment? J'ai terminé plusieurs romans dans ma vie et pourtant, à chaque fois, je me pose la question. Je pense que ça va faire 7-8 mois que je travaille sur cette histoire, donc quand même c'est un manuscrit que j'écris depuis une bonne partie de l'année. Je vivais les aventures de mes personnages avec eux pendant un long moment en parallèle de ma propre vie, en parallèle des événements de ma propre vie. Donc comment conclure l'écriture d'un premier jet? Je pense que j'aurais beau écrire une centaine de romans, cet instant restera spécial. Ça y est, j'ai terminé la rédaction du premier jet de Projet Traversé. C'est vraiment incroyable, je me sens juste tellement contente. Je suis vraiment fière de la fin que j'ai écrite pour cette histoire. Il y a plein de choses que je sais qu'il va falloir que je révise, que je réécrive, plein de fusils de Tchekhov qu'il va falloir que je dissémine à plusieurs endroits, au début de l'histoire notamment, mais la première version de l'histoire est écrite. Je n'aime pas corriger, mais je ne vais pas vous mentir, écrire le premier jet du début jusqu'à la fin, c'est vraiment la partie la plus difficile pour moi. Parce que c'est souvent la partie qui prend le plus de temps, qui demande souvent le plus de persévérance, le plus de discipline. Donc d'avoir accompli en fait cela, d'avoir terminé mon premier jet, ça me rend juste trop contente. Donc je vais vous donner un petit peu les statistiques si vous êtes curieux. Ce qui est bien, c'est que j'ai écrit tout ce manuscrit dans Scrivener et que Scrivener a un onglet statistique qui est quand même très précis. À ce jour, cette histoire compte
31 chapitres et un épilogue. J'avais commencé avec un objectif de 30 chapitres plus un épilogue. Ça a changé, c'est devenu 32 chapitres durant la rédaction. Puis il y a quelques jours, j'ai décidé d'écrire seulement 31 chapitres. Donc nous sommes à 31 chapitres plus un épilogue. Les chapitres font en moyenne 5000 mots. J'ai bien sûr des chapitres plus courts que d'autres. Donc mon chapitre le plus court, c'est l'épilogue qui fait 2095 mots. Et le chapitre le plus long, qui est un chapitre que je vais sans doute couper en deux durant la correction parce que je me suis mise une petite note disant qu'il faudrait que je fasse ça. Donc mon chapitre le plus long fait 7721 mots. Maintenant pour ce qui en est du total, j'avais pour objectif de ne pas dépasser 120 000 mots. Si j'en crois Scrivener et si je me fie aux objectifs que je m'étais fixé par chapitre, parce que pour chaque chapitre je m'étais fixé un nombre de mots à ne pas dépasser, normalement tout mon manuscrit aurait dû faire maximum 130 000 mots. Finalement, où est-ce que j'en suis en termes donc de nombre de mots? Je suis à 149 081 mots. Donc mon histoire fait presque 150 000 mots, ce qui est quand même plutôt long. Je pense que ça correspond à un bon gros livre de 600-700 pages. Je visais plutôt les 400 pages, maximum 500. Mais comme vous pouvez le constater, j'ai pas mal débordé. Selon Scrivener, je suis à 759 635 caractères sans espace. Avec espace, 913 984. Et ça me dit que si mon livre était imprimé au format poche, il ferait 436 pages. Et en format imprimé standard, donc je vais considérer que c'est le grand format, 769 pages. Mais je sais pas jusqu'à quel point on peut se fier à ces statistiques-là parce que je ne sais pas sur quoi Scrivener se base pour évaluer ce nombre de pages. Ça, c'est avec un petit astérix. On n'est pas trop sûr de ce que ça veut dire, cette stat-là. Perso, je pense que je suis entre 600 et 700 pages imprimées grand format. Pour le temps de lecture, Scrivener pense que pour lire tout mon manuscrit, il me faudrait environ 10 heures. Bon, après, ça veut pas dire grand chose. La longueur du manuscrit, une fois le premier jet terminé, ne veut pas dire grand chose. Mais je trouve quand même que ce sont des informations fun à savoir et vraiment intéressantes. Donc c'est pour ça que je vous l'ai dit. Donc voilà, c'est là où nous en sommes en ce qui concerne les statistiques. Maintenant, pour ce qu'il en est de l'historique d'écriture. Si je me fie à ce que Scrivener raconte, j'ai vraiment commencé à travailler sur cette histoire en juin. J'ai écrit un petit peu avant, mais c'est vraiment en juin que je me suis mise sérieusement à travailler tous les jours sur ce livre. Scrivener me dit qu'en moyenne, j'ai écrit tous les mois 30 000 mots dans ce manuscrit. Mon mois le plus productif a été le mois de novembre. Surprenamment, j'ai vraiment écrit beaucoup en novembre. J'ai écrit 36 000 mots. Je vais maintenant enregistrer ce document dans ma clé USB que j'utilise donc pour enregistrer la plupart de mes projets d'écriture. C'est cette très vieille clé USB que j'utilise depuis le collège en fait. Elle m'a été offerte par mon père il y a très longtemps. C'est une clé USB Angry Bird pour des personnes qui se souviennent de l'époque où ce jeu vidéo était hyper populaire. Donc c'est vraiment une vieille clé USB. J'enregistre tous mes projets dessus et j'enregistre aussi bien évidemment mes projets dans le cloud. Ils sont toujours enregistrés à 3 endroits différents et je fais des mises à jour régulières. Et puis ça va être la fin de cette vidéo. C'était vraiment juste un vlog pour conclure l'écriture de mon manuscrit, pour vous dire que j'ai terminé enfin de rédiger mon livre. J'y suis arrivée, nous y sommes arrivés parce que nous l'avons fait ensemble durant ce vlogmas. Vraiment ça a été tellement fun d'écrire avec vous, même si je vous parle avec ma caméra, mais ça a été tellement fun de vous parler de mon processus d'écriture, de lire vos commentaires aussi. Ça a rendu l'écriture un peu moins solitaire. Donc je suis vraiment contente de m'être filmée en train d'écrire les derniers mots de cette histoire. Du coup, ce qui se passe, parce qu'au moment où vous allez voir cette vidéo, plusieurs jours se sont écoulés depuis mon dernier vlogmas. Malheureusement, j'utilisais une grande partie de mon temps libre pour faire du montage, du temps que j'aurais pu utiliser pour écrire, et donc il a fallu que je mette le montage sur pause pour vraiment me focaliser sur l'écriture. Il a fallu que je fasse une pause, mais ne vous inquiétez pas, il y aura une vidéo demain. Le vlogmas reprend et je vais continuer donc de publier jusqu'au 24 décembre. J'espère que tout se passe bien pour vous, j'espère que ces derniers jours se sont bien passés pour vous. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, merci de me suivre et on se retrouve demain pour un prochain épisode de Vlogmas. Portez-vous bien tout le monde, bye!